Salut et bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette longue période de pause et des nouveaux projets et de ce qui va arriver sur la chaîne à partir de maintenant. Donc si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Vince, je suis un entrepreneur et développeur full stack pour le web et voilà, dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis les dernières vidéos. Donc la chaîne a été mise en pause pendant longtemps parce que, je travaillais en freelance et que j'avais plus vraiment ni le temps, ni, peut-être la motivation surtout de faire mes vidéos, puisque j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai toujours beaucoup de choses à faire, mais en vrai YouTube ça me manque énormément et j'ai un nouveau projet qui s'appelle Dubsy, dont on va parler ce soir, et que j'ai plus que jamais envie de partager. J'ai envie de faire ça en building public. J'ai envie d'en parler. Je suis énormément d'entrepreneurs qui font du building public, et moi c'est ce que j'ai envie de faire en fait. C'est ce qui me plaisait avec YouTube, c'était de rencontrer des gens, etc. Donc pourquoi est-ce que déjà j'ai arrêté cette chaîne pendant autant de temps? Pourquoi est-ce que j'ai fait une grosse pause? Euh, Ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai commencé YouTube et où j'ai lancé la chaîne, j'avais pas de job en fait. J'ai une panne de mission, on va dire en freelance, et j'étais dans une situation où j'avais pas énormément de sous, et j'ai passé pas mal de temps en fait à chercher des missions, etc. J'ai voulu me lancer en parallèle. C'était un peu les gros débuts de l'IA, on va dire l'IA plus accessible, quoi, pas l'IA des ingés en IA. Et moi, c'était un sujet qui me passionnait, donc je me suis dit, bah, je vais en parler sur YouTube, je vais parler de ce que je fais avec, je vais même certainement essayer de monter une agence. Et donc, je m'étais fixé un peu cet objectif de faire une vidéo tous les jours. Sauf que à ce moment-là, financièrement, c'était pas la folie. À ce moment-là, financièrement, j'étais quasiment à moins 10 000 euros. Et aujourd'hui, la situation elle est beaucoup plus stable parce que je fais du freelance quasiment tous les jours depuis 8-9 mois, donc ça m'a permis de repasser à 70 000 plus. Donc on est mieux, on est vachement mieux. On parlera un petit peu de tout ça certainement. Enfin, si ça vous intéresse, je reviendrai là-dessus sur comment est-ce que moi je gagne ma vie, etc. Mais du coup, je fais du freelance web, je suis développeur full stack et donc c'est comme ça que je gagne ma vie grossièrement, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai trouvé cette mission au départ, quand on m'a proposé cette mission, je me suis lancé. C'était une mission super intéressante et ça l'est toujours, je la fais toujours, puisque c'était une mission en fait qui était de faire de la R&D et de développer des nouveaux produits en utilisant ces nouvelles API d'IA qui me plaisaient et que j'utilisais énormément. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, OK, c'est tout ce que je veux. Je vais faire ça et je vais continuer de faire mon agence IA avec, Joran et Clément, que vous avez déjà, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, enfin avec 2 autres gars avec qui je m'étais lancé». Et à ce moment-là, je me suis énormément fourvoyé et quelque part, je m'en veux, je regrette un peu, d'avoir cru et d'avoir annoncé à mes collègues à l'époque que j'allais continuer à faire le projet avec eux alors que j'étais pas en capacité de le faire. Moi, à ce moment-là, gagner ma vie, c'était vraiment ce qui m'importait parce que j'étais en galère et en fait, je croyais que j'aurais, la force et la motivation de continuer à faire un autre projet à côté, mais c'était trop compliqué de gérer les 2 puisque dans ce qu'on faisait, il y avait énormément de recherche et développement à faire. Donc c'était un gros projet, mais en fait tout ce qui s'est fait là avec l'IA récemment, les chatbots, tous ces trucs-là, c'était tout neuf. Enfin, de cette façon-là de faire, c'était tout neuf et il y avait énormément de R&D à faire en plus. C'était pas comme délivrer un truc que je savais déjà faire. Il fallait en plus apprendre à le faire et le vendre. Et ça, ça demande énormément de temps. C'était pas facile. Et voilà, une des leçons, on va dire, que j'ai appris, c'est que voilà, tu peux pas faire 2 nouveaux projets en même temps. C'est très très dur, ou en tout cas, ça demande une concentration que moi j'ai pas, euh, des capacités que j'étais pas capable d'avoir. Voilà, petite petite gorgée de tisane. Donc à ce moment-là, voilà, je me suis rendu compte que c'était très très dur de faire ces 2 choses en même temps, donc j'ai décidé de me concentrer sur ma mission et de gagner plus en compétences en TypeScript, en déploiement, en fait à construire des projets du début à la fin, chose que dans mon métier, en fait, je me rendais compte que j'étais bon
à certaines choses, à faire mon taf de développeur, mais pas forcément en fait à construire des projets, vraiment dans leur ensemble du début à la fin. Et ça, bah, c'est quelque chose que j'ai pu parfaire, des connaissances que j'ai pu parfaire depuis. Hem, Ça me permet aussi de me rendre compte que, bah, globalement, il vaut mieux avoir aussi un jour pour les projets. Donc en ce moment, je suis en train de passer en 4/5e. C'est mieux, pour ma motivation, et cetera. Donc, hem, voilà, j'ai énormément progressé en TypeScript et je me rends compte que maintenant, que j'ai pu monter en compétences, atteindre certains affiner aussi mes objectifs, trouver un peu mieux ce que j'ai envie de faire, et cetera. J'ai envie de revenir sur YouTube et j'ai envie aussi de reprendre un side project parce que j'ai toujours ce même objectif qui est bah, d'avoir des projets qui me font vivre, et cetera, et pas juste de travailler, en échangeant mon temps contre de l'argent, ce qui est pas ce qu'il faut faire d'après moi, enfin dans la vie. Au bout d'un moment, il faut atteindre ce stade où vous possédez soit des assets, que vous avez construits, soit si vous êtes développeur, vous pouvez créer des SaaS, et cetera, faire des trucs qui vous rapportent de l'argent «passivement» entre guillemets, ou en tout cas, qui ont un rapport, argent gagné et temps investi qui est, décalé. Ça peut pas être, vous pouvez pas faire du un pour un toute votre vie. Enfin, vous pouvez, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc toute cette expérience déjà, c'est 8, 9 mois, je sais pas combien de temps ça fait depuis la dernière vidéo, il faudrait que je regarde. Mais toute cette expérience, ça m'a permis déjà, toute cette mission, ça m'a permis de monter énormément en compétences, surtout du coup côté IA, où j'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'avais un lead qui était, et j'ai toujours du coup, un lead qui était, qui a été très permissif avec moi, qui a été très bienveillant et qui m'a laissé faire beaucoup de choses. Et du coup, à 2, on a fait énormément de R&D. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des projets, à moyen terme où on aimerait proposer un cours, je pense, d'IA, de comment créer, toutes vos API pour faire un petit peu, différentes fonctionnalités, des automatisations, et que ce soit, des automatisations basées sur de l'image, sur de la voix, sur des fonctions. Si vous voulez automatiser des fonctions du genre, si, quelqu'un demande à mon service client, par mail, pour un remboursement et qui m'a donné, son numéro de commande, et bah, je veux appeler telle fonction qui déclenche un remboursement si, la commande c'est moins de 10 € par exemple. Ça, c'est des cas aujourd'hui qui sont automatisables, et donc des choses que moi j'aimerais en tout cas, mettre, sous la forme d'un cours pour montrer aux gens comment le faire proprement. Donc voilà, toute cette expérience, aujourd'hui je me sens vachement plus à l'aise avec mes compétences en tant que développeur, et j'ai envie du coup de faire mon side project, et donc on arrive un peu à ce nouveau chapitre, ce nouveau truc qui est, Dubsy. Dubsy du coup, c'est un projet qui est pas le mien à la base, qui est, le projet de Cain et Nathan, dont j'ai aussi déjà parlé sur la chaîne. Cain, c'est un designer que j'ai rencontré à travers mes vidéos YouTube, donc ça a été un de mes premiers abonnés, et c'est un gars avec qui, bah, on a énormément d'atomes crochus, avec qui je me suis très très bien entendu très vite, qui m'a aidé, que j'ai aidé, que j'ai même payé pour travailler pour moi, et en fait, je les accompagnais comme je pouvais sur leur projet qui était Dubsy, et le projet s'est affiné au fur et à mesure du temps. Donc Dubsy, c'est un projet qui vise à améliorer la QVCT, donc la qualité de vie en gros au travail des employés, quoi. Et ce projet, c'est un projet un peu de plateforme de SaaS, enfin c'est un accompagnement, et beaucoup de choses qui vont avec, je vais vous montrer un petit peu tout ça après. Mais l'idée, c'était de créer en fait ce truc, et en fait très rapidement dans les discussions s'est imposé le fait que, bah, finalement j'avais envie de devenir CTO un peu de ce projet, et naturellement ça s'est fait, et donc on a créé une association à 4 avec une équipe, qui ma foi me plaît beaucoup parce qu'elle est très complète, où on a, bah, Nathan qui est psy et du coup qui est spécialisé dans toute la partie, psychologie, direction du projet. Cain qui est lui aussi directeur du projet mais qui est plus focus sur la partie UX et design. Stanislas qui lui va être le commercial du projet, et moi qui vais être le directeur technique. Donc voilà, Stanislas, directeur commercial, pas juste commercial, et moi qui va prendre en charge le développement de la plateforme, et créer en fait la plateforme techniquement. Et c'est un peu ça que j'ai envie de partager avec vous, mais au-delà du technique, j'aimerais parler, bah voilà,
je me dis que sur la chaîne, ça peut être intéressant de faire ce building public où je vais vous parler de nos galères, de certainement genre de levée de fonds, des locaux, de qu'est-ce qu'on fait en fait, comment est-ce qu'on développe le projet, comment est-ce qu'on s'y prend genre pour lancer ce projet. Aujourd'hui, la base, c'est qu'on s'est dit qu'on se laissait déjà 3 mois en s'acharnant dessus pour essayer de faire une V1 qui est très propre et trouver des clients, etc. Et que si au bout des 3 mois ou 4 mois, etc., on n'a rien, on fera certainement un pivot où on arrêtera le projet, on killera le projet, on fera un autre projet. Peu importe, en tout cas, là, l'idée, c'est de construire ce projet. On a déjà des très bons retours et on a potentiellement des premiers clients. Donc voilà. J'ai envie donc de vous partager semaine après semaine un petit peu ce truc. Les futurs du coup contenus de la chaîne et tout ce qu'il va y avoir, du coup, à travers ce building public, j'aimerais vous parler du coup un peu de la partie dev et de la partie tech. Comment est-ce qu'on avance quand on est un entrepreneur tech? Donc ça va être un peu votre POV de qu'est-ce que c'est un entrepreneur tech? Donc moi, à travers mes yeux, comment est-ce que je regarde le projet, etc. On va parler aussi certainement il y aura du contenu un peu plus formation, donc je vais certainement repartir sur un peu des tutoriels, etc. Je m'intéresse, je m'inspire aussi de gens comme, par exemple, Matt Pocock, qui fait des tutoriels pour TypeScript, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de créer mon propre cours même. Je pense que sur YouTube, il va y avoir beaucoup de j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, voilà grossièrement comment est-ce que j'ai fait, et je ferai certainement un contenu premium à côté qui sera comment est-ce que j'ai fait concrètement les choses, des accès au code, toutes ces choses-là, ça sera au fur et à mesure dans une formation. Et de toute façon, un des très gros projets que j'ai aussi, et qui est un projet du coup à moyen terme, qui viendra soit au même moment, soit avant, soit après l'espèce de formation IA, c'est de sortir moi aussi mon boilerplate, donc un peu pour ceux qui me suivent déjà et qui suivent potentiellement aussi Marc Lou par exemple. L'idée c'est de montrer et de vous apprendre surtout, donc de faire un cours qui va avec, sur un boilerplate, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'on va plus vite avec du code, toute la partie en fait qu'on a besoin pour créer un SaaS, donc l'archi un peu du projet, le back, le front, etc. Mais de manière un peu plus poussée que juste faire un projet avec Next.js. Moi, Next.js, je trouve ça très très bien, c'est très très bien pour prototyper des projets. Maintenant, quand vous voulez faire un projet vraiment complet, comme là on essaye de faire avec Dopsy par exemple, pour moi il vaut mieux avoir un back-end séparé. Je pense que c'est mieux, je pense que ça a beaucoup d'apports et on parlera de monorepo, de plein de trucs comme ça. Enfin bref, et j'ai fait beaucoup de choses du côté de Psy et du coup, c'est un peu des trucs que je vous montrerai. Voilà, je pense que je parlerai aussi toujours de développement personnel, de mes objectifs, et cetera. Moi, là, actuellement, mon premier objectif, on va dire, c'est de réussir à atteindre un point où, en investissant la moitié de mon temps de ma journée, j'arrive à retourner à peu près 5K par mois. Donc l'idée, c'est de faire à peu près 5 000 € par mois en, en travaillant la moitié de la journée. Ça veut pas dire que je veux pas travailler plus, ou moins d'ailleurs, mais ça veut dire que globalement, j'aimerais atteindre ce stade où si à la moitié de la journée, je me dis j'ai plus envie de travailler, j'ai envie d'aller faire de l'escalade, voir ma famille, bosser sur d'autres side projects, voir mes amis, etc. Je veux pouvoir faire ça. C'est un peu mon objectif depuis longtemps en vérité. C'est quelque chose que j'ai toujours pas réussi à atteindre et que je compte bien atteindre, donc je vais me bouger le cul pour le faire. Voilà. Et donc, on arrive un peu sur, voilà, c'est la vision générale un petit peu. Donc le récap, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours en freelance, je garde ma mission freelance en 4/5e, que j'ai un nouveau projet qui est Dopsy et qui est vraiment, vraiment excitant. Je suis très content de faire un comeback. On va en parler, on va parler de Dopsy, etc. Je vais vous montrer le Figma, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai approché le projet jusqu'à maintenant. Et je pense que je vais faire un peu un espèce de journal de bord de comment est-ce que je développe le projet. Donc voilà, si tous ces trucs-là, ça vous intéresse, de suivre un building public d'un projet tech et humain, parce que du coup, ça va être très axé sur la santé, et bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, etc. N'hésitez pas à faire des retours, à commenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes toujours là. Ça fait vraiment plaisir de refaire une vidéo. Voilà,
c'est tout pour ce soir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit demain, soit dans les prochains jours. Ciao.